Bonjour à tous, nous voilà dans une deuxième vidéo tutoriel. Aujourd'hui, on va appréhender la pêche d'invertébrés aquatiques. Donc ça va être une grosse part du travail qui va vous être demandé, c'est-à-dire l'inventaire des petites bêtes de la rivière. On a un équipement, une épuisette, on va juste voir, ça paraît peut-être bateau, mais comment s'en servir correctement pour avoir une plus grande chance de réussite dans cette pêche. Pour qu'à la fois les élèves prennent du plaisir, qu'à la fois ils fassent de belles découvertes et qu'au final on ait de la matière pour pouvoir un petit peu débriefer ça en classe après. Donc comment on se sert de l'épuisette? Donc l'épuisette, on va la mettre bien évidemment face au courant, systématiquement. On voit que l'épuisette se gonfle. Et alors là, on a deux solutions. Soit très simplement, on va gratouiller le fond de la rivière. Hop. Donc voilà, on a gratté un petit peu le substrat. Vous voyez que très rapidement, je sais que ça peut être un frein en général pour vous, c'est de penser que la pêche va être un fiasco. Et vous voyez que très rapidement, juste en gratouillant un tout petit peu, on s'aperçoit qu'on a quand même une belle quantité d'invertébrés et un petit peu de diversité quand même. Deuxième technique. Hop. Vous allez prendre, toujours pareil, l'épuisette, vous la mettez face au courant et plutôt que de gratter, on va utiliser sa main pour justement frotter le substrat afin de mettre en suspension les petites bêtes et qui vont se retrouver directement dans le filet. L'avantage de cette technique est qu'on va pouvoir vraiment récupérer toutes les espèces présentes. On va avoir normalement, bon là c'est pas trop le cas, mais normalement un petit peu moins de gravier ou de cailloux, donc pour le tri c'est un peu plus facile, mais vous voyez qu'encore une fois de plus, on a complètement réussi notre pari. Hop. Et la dernière chose, donc là vous avez vu, on a visé les zones de cailloux parce que certains types d'invertébrés se situent réellement sous les pierres, sous les roches. Mais je ne développe pas, ça fera l'occasion d'une prochaine vidéo ressources sur les habitats. Mais ils peuvent vivre également dans la végétation, donc je vous invite à me suivre. On va maintenant disposer notre épuisette face à de la végétation aquatique. Et là, tout comme tout à l'heure, donc je ne redétaille pas, on peut à la fois gratouiller comme ça ou bien évidemment remuer. Hop, tout simplement. Donc on retire le surplus de végétation. On s'aide généralement de la paume de sa main pour ouvrir le filet. Et là, on se rend compte, une fois de plus, qu'on a beaucoup de matière et beaucoup de petites bêtes qui vont nous permettre d'étudier tout ça. Vous verrez qu'il n'est pas rare également avec ces techniques d'attraper de petits poissons dans la rivière, comme les chabots, les épinoches, les loches. Bon, je ne développe pas plus parce qu'on aura une vidéo ressource sur les petites espèces. Donc si vous n'avez pas d'épuisette, vous pouvez très simplement juste sélectionner les plus grosses pierres situées dans la rivière et tout simplement les retourner. Donc vous vous rendez compte, alors celle-ci n'est pas le meilleur exemple, mais on s'aperçoit qu'on a en effet quelques petites larves d'éphémères, là et là. Et tout simplement, pas besoin d'épuisette, on a soulevé le caillou. Par contre, une fois qu'on a pris notre caillou, on le repose bien évidemment au même endroit que là où on l'a trouvé. Alors il faut mieux viser des pierres plates, alors je vais essayer de vous en trouver une comme ici. Ces grandes pierres plates, ou un peu plus plates, qui sont, voilà, là on a une plus belle représentativité des invertébrés aquatiques, donc vous apercevez que là on a ce qu'on appelle des trichoptères, ici des gamarres, ici des trichoptères sans fourreau. Donc en complément, en 2 cailloux, on a déjà 3 voire 4 espèces. Allez, on repose ça à l'eau. Maintenant, il me reste juste à vous mettre en garde sur un aspect, c'est-à-dire l'aspect préservation. Il faut bien prendre en compte qu'on n'a pas un impact qui est nul.
quand on vient faire une pêche d'invertébrés. Donc on doit essayer que notre impact soit le plus vierge possible. C'est-à-dire, on n'arrache pas les plantes, on ne gratte pas fortement le fond de la rivière et on essaye de laisser la zone comme on l'a trouvée pour que d'autres élèves profitent un jour de cette biodiversité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne pêche et à bientôt.